Si tu veux perdre du poids, ne mange pas pour l'hiver. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'explication après l'intro. Salut, bienvenue sur la chaîne Green Escape où on parle nutrition, outdoor et photos et vidéos, micro 4 tiers. Aujourd'hui un sujet particulier suite à un livre que j'ai lu. Pour maigrir, ne mange pas pour l'hiver. Alors c'est le titre d'un livre que je viens de lire. Mais tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et clique sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, pour en rater aucune autre. Et si tu veux, j'ai aussi un petit guide sur la nutrition, sur le jeûne intermittent et le régime low carb dans la description sous cette vidéo. Ne pas manger pour l'hiver, c'est le titre d'un livre anglais de Cheyenne Foley. Kyan, je suppose que ça se prononce plutôt parce qu'il est irlandais. Et le titre en anglais, Don't Eat for Winter. C'est un livre très intéressant, pas très long, moins de 200 pages, que j'ai lu tout récemment. Et je pensais que c'était idéal de prendre un décor hivernal pour illustrer et parler de ce livre. Ce livre, en fait, parle d'évolution et de nutrition adaptée à l'évolution, mais sous un aspect particulier avec l'entrée des saisons. Monsieur Foley est un Irlandais qui est un champion amateur de kettlebell, mais aussi ingénieur informatique. Il n'est pas nutritionniste à la base. C'est quelqu'un qui pratiquait déjà le régime paléo comme moi par intérêt et aussi parce qu'il a déjà perdu beaucoup de poids grâce au régime paléo. Mais ce qu'il a après eu besoin pour maigrir encore plus, c'est cette méthode de Don't Eat for the Winter. Et je vous explique ça plus en détail. Alors Kyan est un ingénieur informatique et les ingénieurs, qu'est-ce que ça fait? Ça aime bien résoudre des problèmes et analyser des données. Et lui, comme il connaissait un peu les sciences de l'évolution, il a commencé à faire un rapprochement entre les saisons et ce que la nature produit et le poids des mammifères. Effectivement, durant l'année, les mammifères n'ont pas le même poids, particulièrement des mammifères qui hibernent. Et on peut par exemple prendre l'exemple de l'écureuil. L'écureuil va à l'automne prendre du poids. Entre 15 à 25% sont les espèces. Donc pour le petit écureuil roux de chez nous en Europe, c'est 15%. Pour le congénère d'Amérique, l'écureuil gris, alors là vous voyez qu'il y a un point commun, hein, parce que les Américains aussi sont plus gros, mais cet écureuil gris va prendre lui 25%. Idem pour un ours qui va effectivement aussi, avant l'hibernation, prendre énormément de poids et de gras. Qu'est-ce qu'il a constaté? En fait, c'est que du printemps, été, automne, hiver, à l'automne, vous avez les fruits et les produits de la nature les plus grossissants qui apparaissent. Et ça, par exemple, pour un écureuil, ce sera un gland, ce sera des noix. Chez les humains, les céréales et tout ce qui apparaît à l'automne. Et en général, c'est là qu'il y a les plus grosses récoltes. Et c'est aussi, tout se passe comme si la nature nous préparait pour l'hiver. C'est-à-dire que ce soit les animaux ou l'humain, c'est à ce moment-là que vous avez les choses les plus nutritives et les mélanges les plus grossissants qui apparaissent dans la nature. Essayez de trouver par exemple une pomme, ici à cette époque-là, il n'y a aucune pomme. Là où je suis, si j'avais été un chasseur-cueilleur, la seule chose que j'aurais pu manger, c'est ce que je viens de croiser il y a 2 secondes, des chamois. J'ai vu une biche à l'instant, mais c'est de la viande et du gras. Il n'y a pas de racines ici, en plus à moyenne montagne, il n'y a rien à manger de ce type-là. Donc effectivement, il y a une saisonnalité, et donc ce qu'on voit chez les mammifères, c'est-à-dire que ils vont grossir avant l'hiver, et l'hiver, ils vont utiliser leurs réserves, et de nouveau au printemps, ces réserves seront quasiment épuisées, et juste au moment où effectivement il y a de nouveau des choses à manger, fin du printemps, été, eh ben, on peut reconstituer ces réserves. Donc il y a un cycle d'épuisement des réserves, de récupération de ces réserves, et ainsi de suite. Donc chez les humains, si on veut reconstituer effectivement des aliments, par exemple comme le gland qui était le gland du chêne,
qui était beaucoup consommé par les humains aussi, mais au moment du Moyen-Âge, on faisait des farines. Il était disponible en septembre-octobre. Et manger ce type d'aliment, contient à la fois des glucides et du gras, fait grossir et permet donc de mieux passer l'hiver. Chez les humains, on a des aliments équivalents, mais on va dire industriels, ou mélangés, qu'on mélange soi-même. Je peux vous donner un exemple. Donc, c'est toujours le mélange de gras et de glucides, par exemple les chips, les frites, la pizza, donc du fromage, etc. Et tout ça fait énormément grossir les humains. Donc tout se passe comme si les humains, avec la nourriture moderne, se préparaient en permanence pour un hiver qui n'arrive jamais, puisqu'on n'a jamais l'occasion d'être en hiver, c'est-à-dire dans un moment de déprivation, exposé au froid. Et comme cet hiver ne vient jamais, les humains ne font que grossir, c'est-à-dire ils se préparent pour un hiver, accumulent les réserves et ne trouvent jamais l'occasion de dépenser ces réserves. Donc c'est là que c'est vraiment que ce concept est très intéressant, c'est-à-dire que c'est plutôt le mélange de macronutriments qui produit cette prise de poids que le macronutriment en lui-même. Et là, c'est intéressant aussi parce que ça rejoint certaines méthodes de régime. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler du cétogène ou du régime carnivore, mais en fait ça imite presque l'hiver, si vous voulez. Dans une contrée nordique, l'hiver, eh ben, vous aurez effectivement très peu de glucides. Par contre, vous aurez à votre portée de la viande, du gras. Prenez un Esquimau qui avait essentiellement de la viande et du gras à sa disposition, ou des chasseurs dans la toundra. Ils ont effectivement du gras et des protéines à leur disposition. Et inversement, vous pouvez aussi avoir des régimes qui sont complètement à l'opposé. Je ne me souviens plus du nom du fameux nutritionniste, mais c'est-à-dire que n'est plus trop pratiqué aujourd'hui, mais ça fonctionnait aussi, mais c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il prenait que des glucides et des protéines, et vous enlevez les graisses quasiment, vous en laissez pas du tout, juste les graisses essentielles. Et ça marche aussi. Donc c'est un peu expliqué par ce pattern. Si ça se trouve, effectivement, les humains sont programmés pour grossir à une certaine époque avec certaines combinaisons de macronutriments. Donc la pire combinaison, effectivement, si vous avez bien suivi, c'est de mélanger des glucides avec beaucoup de graisse, donc frites, chips et tout ce qui y ressemble. Ça vous fait grossir à coup sûr, comme les animaux. Donc là, vous préparez pour l'hiver, et l'hiver ne vient pas. Alors évidemment, là où ça devient intéressant, c'est que si vous êtes chasseur-cueilleur à l'époque, vous retrouvez exactement le pattern d'animaux maigres, plus ou moins maigres ou gros, selon la saison aussi. Donc vous n'aurez pas la même quantité de graisse dans la biche que vous allez chasser au début de l'hiver que celle que vous attraperez à la fin du printemps. Évidemment, la biche sera moins grasse et moins bonne, évidemment, mais du coup, on retrouve qu'effectivement, même dans ce que l'humain, si on part du principe qu'il était chasseur-cueilleur et mangeait aussi de la viande, et bien du coup, il était aussi soumis à cette saisonnalité par rapport aux animaux qu'il chassait, qui eux aussi variaient en fonction des saisons. Et dans le régime paléo, ça rejoint aussi d'autres choses intéressantes, puisque ces saisons ne sont pas pareilles partout dans les tropiques. Par exemple, vous n'avez pas la même saisonnalité. Et vous avez dans le régime paléo aussi, ce qu'on avait souvent objecté, c'est certaines tribus qui mangent quasiment à 50% des glucides. Et peut-être là, effectivement, ça, j'ai pas réexaminé les macros de ces tribus, mais déjà, on peut partir du principe qu'ils sont peut-être adaptés à manger cette quantité de glucides, alors que quelqu'un qui est un descendant, on va dire, de chasseurs-cueilleurs nordiques, aura pas le même profil et que du coup, les réflexes de nutrition, sa capacité, on va dire son seuil de glucides à partir duquel il va commencer à stocker n'est pas le même. Parce que vous comprendrez très bien que ce n'est pas le même enjeu de maintenir la température de son corps dans les tropiques que ici en plein hiver où effectivement la température va tomber à moins 10, moins 15 et que donc là vos dépenses énergétiques sont beaucoup plus fortes et la survie dépend de votre capacité à stocker.
Ça explique aussi probablement des phénomènes chez les humains qui sont presque de l'ordre du gavage, quoi, parce que c'est de l'ordre de la survie. C'est-à-dire que quand vous avez la nutrition à portée de main, vous allez sauter dessus pour la stocker, puisqu'elle est là. À l'époque, chasseur-cueilleur, il n'y avait pas de frigo, évidemment. Et donc, ce qu'il avait sous la main, le mieux, c'était de le stocker. Les protéines, vous ne pouvez pas stocker ça, ou alors c'est assez coûteux de transformer la protéine dans autre chose. Ça, c'est la néoglucogénèse, c'est-à-dire transformer une protéine en glucose. C'est un phénomène un processus biologique qui demande de l'énergie, donc pas très efficace. Stocker des graisses, par contre, c'est relativement facile. C'est des 3 macronutriments, c'est celui qui va demander le moins d'énergie. Donc entre les protéines, les glucides, les lipides, c'est ce qu'on stocke le plus facilement. Et là, le combo idéal pour les stocker, c'est de les manger en même temps que des glucides, c'est-à-dire du sucre. Et ça expliquerait pourquoi on a ce réflexe, ce qui est un réflexe de survie, c'est que pour préparer l'hiver, dès qu'on voit quelque chose qui ressemble à un mélange de lipides et de sucre, on trouve ça génial, hyper bon, et on va se jeter dessus. Le problème, c'est qu'à une époque dans la nature, c'était pas possible de se gaver, ou alors si on se gavait, il y avait une époque où on pouvait déstocker cet excès. Et aujourd'hui, il suffit de se rendre au supermarché pour avoir ces aliments optimisés pour l'hiver et devenir énorme sans rien faire. D'ailleurs, à l'époque, quand on était chasseur-cueilleur, il fallait bien réfléchir à ce qu'on faisait parce qu'en hiver, chaque mouvement, chaque effort vous coûte de l'énergie. Et si derrière, vous n'arrivez pas à récupérer cette énergie, eh ben, vous êtes cuit, ça peut être mortel. Donc, d'où ces instincts aussi de se gorger de nutriments optimaux pour stocker cette graisse. Et évidemment, le plus pratique, c'était de stocker ça sous forme de gras. Et ce qui aujourd'hui n'est plus du tout intéressant parce que les gens ne font plus d'efforts, ne sont pas actifs physiquement suffisamment et la plupart mangent pas adaptés pour l'activité physique qu'ils font. Donc l'enseignement de ce bouquin, c'est que finalement toutes ces méthodes de régime sont comme un cliché, un instantané de nutrition, mais pas du tout dynamique comme les saisons. Et donc si vous voulez maigrir, en fait, il faut vous mettre dans la position de manger ce qu'il y a au printemps et en été, ou alors en hiver, c'est-à-dire les mois où on perd du gras, où on déstocke ces graisses. Ne jamais manger comme en automne. Donc l'automne, c'est tout ce que vous avez quasiment quotidiennement dans un régime moderne, les céréales, les fruits de fin de saison, pommes, etc., que vous avez, les oléagineux, etc., donc très très riches, que vous allez manger, qui vont vous faire grossir. Et cette hypothèse, moi, en fait, ce bouquin m'a très intéressé parce que je pense qu'il faut revenir à une approche évolutive de la nutrition. Et vous savez comme il y a aussi un rythme circadien, c'est-à-dire un rythme de 24 heures chez les humains et chez les animaux, qui donc est régulé par le soleil et la durée des journées, il y a probablement un rythme saisonnier aussi. Et ça, on le voit notamment au niveau des graisses brunes et blanches. Vous avez des graisses au niveau du cou, les graisses brunes qui sont plus actives que les graisses blanches et sont principalement activées par le froid. Donc là aussi, l'homme moderne qui vit en appartement à 20 degrés quasiment tout le temps n'a aucune chance d'activer ces graisses brunes et les perd ou ne peut pas les reconstituer, parce que c'est des graisses qui sont activées par le froid. Vous pouvez aussi avoir plus de graisses brunes en vous baignant dans des bassines d'eau froide ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est pas évidemment pour tout le monde, mais c'est vous montrer à quel point on s'est éloigné de notre nature et qu'il n'est pas idiot de penser que, comme le rythme circadien, il y a un rythme saisonnier dans la nutrition. Moi, quand j'étais jeune, mon poids variait tous les ans quasiment de 10 kg. Et effectivement, c'était entre l'hiver et l'été. L'été, je reperdais le poids d'hiver. Et ça s'est produit pendant des années, et ce qui était vraiment problématique, parce que faire un delta de plus 10, moins 10 sur une année, c'est quand même assez impressionnant.
et je n'arrivais jamais à stabiliser le poids, probablement parce que je mangeais comme pour préparer un hiver, et du coup je regrossissais pour préparer un hiver qui ne viendrait jamais. Et parce que j'étais plus jeune, je perdais des kilos plus facilement. Et donc il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui c'est pas pareil. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez lire ce livre de Kyan Follett, donc qui s'appelle Don't Eat for Winter. Il n'existe qu'en anglais à mon avis, hein. Je n'ai pas lu en français, ça je peux pas vous le dire, mais je vous mettrai les références sous la vidéo. Donc concept très intéressant à retenir, donc ne mangez pas pour l'hiver si vous voulez perdre du poids. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, à bientôt, ciao.